Salut sportif, c'est Goulven Tristan, je te souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube Monsieur Performance. Pour toutes celles et ceux qui ne me connaissent pas, qui me découvrent, moi c'est Goulven Tristan alias Monsieur Performance, vainqueur à 3 reprises de la Coupe du Monde d'Ultra Triathlon 2016, 2022 et 2023. Jingle. Avantages et inconvénients du vélo elliptique. Voilà, j'avais envie de vous faire cette vidéo par rapport à mon retour d'expérience parce que j'ai 2 machines à la maison et je m'entraîne régulièrement sur ce type de machine, mais à certaines périodes de l'année. C'est pour ça que j'ai envie de vous faire une vidéo sur les avantages et les inconvénients parce que le vélo elliptique, ça n'a pas que des avantages. Si ce n'est pas fait avant d'aller plus loin dans la vidéo, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube, à activer la petite cloche, à commenter cette vidéo, voilà, pour continuer de partager, pour que je puisse répondre personnellement à vos questions sur le thème de cette vidéo, mettre un like sur la vidéo et aussi à vous abonner à mon compte Instagram pour suivre toute la préparation de ma prochaine Coupe du Monde Ultra Triathlon qui va commencer fin juin par un quintuple Ironman à Colmar, mais j'aurai largement le temps de revenir sur cet événement. Donc revenons-en justement au thème de cette vidéo, avantages et inconvénients du vélo elliptique. Je vais commencer par les avantages. Premier avantage du vélo elliptique, c'est qu'il n'y aura pas d'impact, parce que tout simplement c'est un exercice, un sport qui va être porté, donc pas d'impact. Donc musculairement parlant, ça va être génial. C'est pour ça quand je vous disais en introduction que moi j'utilise le vélo elliptique à certaines périodes de l'année, en fait toute la préparation d'avant-saison, je la fais essentiellement sur le vélo elliptique. Moi, il faut savoir que ma saison sportive se termine courant octobre, début mi-octobre, et je commence à reprendre intensivement ma préparation physique courant janvier, février. Donc à chaque fois, tous les ans, j'ai 2 ou 3 mois où je fais pas grand chose sportivement parlant et reprendre justement une activité sportive, des entraînements à faible, moyenne, haute intensité, le vélo elliptique c'est génial parce que c'est un sport qui est porté, il n'y a pas d'impact et pendant 2 ou 3 mois où je fais rien, intellectuellement parlant, tous mes muscles, ils oublient certaines choses, c'est-à-dire qu'ils vont oublier les micro-traumatismes, les micro-chocs et reprendre justement par une activité où vous allez être porté, donc ça peut être le vélo elliptique, comme ça peut être la natation, comme ça peut être le vélo de route ou le VTT, et le corps c'est génial pour lui, voilà, parce qu'il reprend pour lui, il a l'impression de reprendre dans un coton, dans un lit de coton, de reprendre en douceur et c'est vraiment génial. Donc ça c'est le premier point, le premier avantage de s'entraîner sur un vélo elliptique, c'est qu'il ne va pas y avoir de traumatisme pour le corps, que ce soit pour les chevilles, les genoux, les hanches. Voilà, j'ai presque envie de vous dire que le vélo elliptique, on peut presque en faire un infini parce que le corps sera comme sur du coton, voilà, comme sur quelque chose de moelleux qui va pas impacter justement vos muscles et toute la squelettique de votre corps. Deuxième avantage, ça va être un entraînement complet. Voilà, autant la partie inférieure que supérieure, parce que sur un vélo elliptique, il y a la partie haute aussi qui fonctionne, même si parfois on n'a pas forcément l'impression de la faire travailler, mais je peux vous assurer qu'à force de faire du vélo elliptique, toute la ceinture, la scapulaire, les épaules, les bras et compagnie, toute la partie supérieure travaille vraiment énormément. Alors travaille un peu moins que la partie inférieure, c'est ce qu'on recherche aussi, on recherche vraiment en point numéro 1 que ce soit la partie inférieure qui travaille pour vraiment simuler au mieux tous les entraînements de course à pied qu'on peut faire en extérieur. Donc c'est vraiment complet. Voilà, vous allez travailler à la fois le bas et à la fois le haut. En troisième point, l'amélioration tout simplement cardiovasculaire. Voilà, vous allez améliorer la résistance de votre cœur, vous allez améliorer aussi vos poumons. Donc voilà, cœur, poumons vont travailler énormément, vont énormément être sollicités. Donc voilà, pour tout ce qui est cardiovasculaire, c'est génial. Voilà, vous allez travailler l'endurance et voilà, pour vos sorties de course à pied, pour vos préparations à vos futures échéances, que ce soit des compétitions de 5-10 km, semi-marathon, marathon,
ultra endurance, quelle qu'elle soit, bah, ça va être génial. Voilà, ça va être génial de pouvoir travailler sur le vélo elliptique à travers le cardiovasculaire. Le brûlage des calories, vous allez brûler énormément de calories, encore une fois selon le temps que vous allez passer sur un vélo elliptique, mais vous allez aussi brûler des calories. La polyvalence, voilà, par rapport à l'inclinaison, par rapport à la résistance, vous allez vraiment pouvoir vous faire des séances adaptées sur un vélo elliptique, voilà, selon votre niveau, débutant, intermédiaire, expert. Vous allez vraiment par rapport à toute la panoplie des programmes que propose chaque vélo elliptique, bah, ça va vous permettre justement de faire des exercices adaptés à votre niveau, là où vous en êtes actuellement, et au fur et à mesure des entraînements, au fur et à mesure des semaines, des mois, de pouvoir monter en intensité, de pouvoir monter en résistance. Et ça, la polyvalence, c'est vraiment très bien par rapport à ce que peuvent proposer les vélos elliptiques. Et l'accessibilité, voilà, ça reste les vélos elliptiques. Si on part sur des vélos d'occasion, même neuf, il y a des vélos elliptiques qui sont très abordables, encore plus si vous le prenez d'occasion. Donc c'est un budget, voilà, c'est des budgets d'occasion entre 200 et 500 euros. Vous trouvez des vélos elliptiques de très bonne gamme. Et en neuf, il faudra peut-être compter entre 500 et 1000 euros. Mais voilà, si vous voulez vraiment mettre un vélo elliptique au sein de vos entraînements, ça reste quand même voilà, une machine qui reste accessible. Les inconvénients maintenant, voilà, là je vous ai cité tous les avantages. Les inconvénients, le premier inconvénient, ça peut être l'ennui. C'est vrai que s'entraîner dans une salle, que ce soit un vélo elliptique ou que ce soit faire du home trainer, c'est toujours ennuyant, en tout cas sur du long terme. Au début c'est amusant, alors il y a plein de choses qui peuvent justement éviter cet ennui, voilà, écouter des podcasts, écouter de la musique. Il y a des vélos elliptiques où la plupart on peut y mettre des écrans, votre téléphone ou une tablette pour regarder un film. Au début, voilà, c'est amusant, il y a de l'excitation parce que ça peut être quelque chose de nouveau, mais sur du long terme, il y a quand même un ennui. Oui. C'est pour ça que le vélo elliptique, comme toute chose, comme toute activité dans le sport, il faut vraiment être passionné. Voilà, plus vous serez passionné, plus ce sera facile justement de vous entraîner. Alors être passionné pour faire du home trainer, être passionné pour faire du vélo elliptique, c'est peut-être un grand mot. On fait souvent du vélo elliptique ou du home trainer parce qu'on n'a pas forcément le choix, parce qu'à l'extérieur il va pleuvoir et on préfère rester au chaud à la maison, voilà, à faire des compléments d'entraînement sur un vélo elliptique. Mais c'est vrai que l'ennui peut vite vous gagner. Alors ce sera à vous justement de trouver des solutions pour contrer cet ennui. Donc comme je vous le disais, moi j'écoute de la musique, où j'écoute des podcasts, où je regarde des petites vidéos, ou sinon j'ai l'écran de ma télé qui est juste devant, voilà, pour justement éviter cet ennui, ne pas voir le temps passer, et sur du long terme, ne pas louper des séances en me disant voilà, je vais encore faire le même parcours, ou ça va être ennuyeux, je connais les modes par cœur. Voilà, c'est important justement de trouver quelque chose pour contrer cet ennui, pour pouvoir durer le plus longtemps possible. Autre inconvénient du vélo elliptique, qui était le premier avantage que je vous avais cité, c'est que c'est porté. Mais qui dit porté, justement, c'est aussi un avantage comme c'est aussi un inconvénient. C'est-à-dire que le fait d'être porté, votre corps, il sera comme dans du coton, mais il ne va pas connaître les traumatismes musculaires. Et ça, c'est un avantage, mais ça a aussi un inconvénient. Parce que si vous faites trop de vélo elliptique, comme je vous le disais, moi du vélo elliptique, j'en fais lors de mon avant-saison, voilà, pour que la machine, le corps reprenne tranquillement. Mais au fur et à mesure, j'alterne vélo elliptique, sortie extérieure. Et plus je vais avancer dans ma saison, plus je vais réduire mes séances de vélo elliptique. Tout simplement pour que le corps, il accumule aussi des chocs, voilà, pour qu'il se familiarise, qu'il se refamiliarise justement avec des micro-chocs, voilà, pour que les tissus musculaires prennent des chocs, se déchirent, apprennent à se reconstruire, parce que tout simplement, si vous faites 100% de vélo elliptique en préparation de vos compétitions, encore une fois que ce soit un 10 km, un semi-marathon, un marathon, et que du jour au lendemain,
vous faites votre compétition sur du bitume ou sur des chemins pour celles et ceux qui feront du trail, encore une fois que ce soit du trail courte distance, longue distance ou ultra trail, votre corps vous l'aurez pas habitué justement à tous ces chocs. Donc votre corps, il va pas savoir, il va plus justement savoir comment réagir par rapport à toutes ces micro-déchirures musculaires qu'il va accumuler lors de la sortie sur des chemins, sur du bitume. Et je peux vous garantir que vous allez ramasser par la suite. Votre corps, il va vous le faire savoir, il va vous en vouloir, votre corps, justement, de ne pas l'avoir entraîné, de ne pas l'avoir familiarisé justement avec tous ces chocs, parce qu'il ne saura pas comment faire justement pour les guérir. Et vous allez être énormément être courbaturé justement à la fin de votre compétition et vous mettrez beaucoup de temps justement à récupérer de tous les traumatismes. Alors les traumatismes, c'est des micro-traumatismes que vous allez subir, mais ça va mettre du temps. Vous allez peut-être pour les accidents les plus accidentogènes, avoir des déchirures. Encore une fois, une déchirure, c'est pas bien grave, ça se remet, ça prendra plusieurs semaines, mais c'est bête, voilà, ce serait dommage d'en arriver là. C'est pour ça que le vélo elliptique, c'est bien, mais à petite dose. Voilà, en début de saison, c'est très bien. Après, si vous voulez continuer quand vous serez au top de votre forme physique, pourquoi pas, mais il faut alterner avec des sorties en extérieur. Et les sorties en extérieur doivent être beaucoup plus importantes que le vélo elliptique. Voilà, pour que votre corps se familiarise au mieux avec tous ces micro-traumatismes et que ces micro-traumatismes, au lieu que ça prenne une semaine, plusieurs semaines à se résoudre, que le corps arrive justement à résoudre ces micro-traumatismes en quelques heures, en quelques jours, encore une fois, selon le niveau de la sortie que vous ferez au quotidien. Mais plus vous aurez l'habitude de courir en extérieur, plus vous aurez l'habitude que votre corps encaisse des chocs, plus ce sera facile, lui, pour les résoudre, pour réparer ces micro-traumatismes. Là où vous ferez que du vélo elliptique, ça prendra peut-être plusieurs semaines. Si vous faites régulièrement des sorties en extérieur, votre corps intellectuellement, il va réfléchir beaucoup plus vite, donc il va guérir beaucoup plus vite ces traumatismes. Et au lieu que ça prenne une semaine ou plusieurs jours, votre corps va récupérer en quelques heures ou plusieurs heures. Donc voilà, donc c'est important justement de faire du vélo elliptique, mais d'en faire de manière intelligente. Autre inconvénient, l'espace et le coût. Voilà, c'est quand même un budget, même si c'est un budget que j'estime raisonnable, c'est quand même un budget. Il faut aussi un espace dédié pour un vélo elliptique, même s'il y en a certains qui sont pliables. Tout le monde n'a pas la chance d'habiter en maison, il y en a qui vivent en studio ou dans de petits appartements. Moi, je me rappelle la première machine que j'ai eue quand je me suis mis au sport, quand je venais justement de réussir mon concours chez les pompiers de Paris et que je faisais encore régulièrement des sports de combat et que j'avais envie justement de travailler mon endurance, je m'étais acheté le haut de gamme de chez Proform, un tapis de course que j'avais mis dans mon studio. Mon studio, il devait faire 20 mètres carrés. Donc dans mon studio de 20 mètres carrés, j'avais un énorme tapis de course. Heureusement, il était pliable. Mais voilà, donc que vous habitiez dans un studio F2, enfin dans une petite superficie, c'est toujours envisageable d'acheter un vélo elliptique, de préférence en prendre un qui est pliable. Mais c'est vrai que voilà, ça fait quand même partie des inconvénients, le fait que ça prenne de la place et le coût. Voilà, par rapport à des sorties en extérieur, c'est juste votre paire de baskets qui prend pas de place et courir à l'extérieur, c'est gratuit. Moins de renforcement osseux, voilà, c'est ce que je vous disais dans le point numéro 2. Là où vous n'allez pas avoir de choc sur un vélo elliptique, justement l'inconvénient c'est que votre renforcement osseux se fera beaucoup moins rapidement. Et des mouvements qui peuvent être non naturels, voilà, surtout au début. Après, à force de faire du vélo elliptique, ça devient complètement naturel, mais au début, ça peut paraître, le mouvement peut paraître non naturel et vous allez aussi sûrement être amené à avoir des fourmillements dans les pieds. Voilà, parce qu'en fait, vos pieds ne bougent pas, ils sont stables. Votre organisme il est en mouvement et ça fait des sensations bizarres au niveau des pieds. Voilà, c'est pas impossible que vous ayez des fourmis. Alors les fourmis, on les a souvent au début. Voilà, encore une fois, quand votre corps n'est pas familiarisé avec ce nouveau mouvement, avec ce nouvel exercice du vélo elliptique. Mais plus vous serez habitué à en faire, plus ça va devenir normal
pour votre corps. Vous pourrez même en faire les yeux fermés, vous pourrez même enlever un t-shirt sur un vélo elliptique en plein exercice, chose que je vous déconseille de faire si c'est la première fois que vous faites du vélo elliptique. Voilà, vous risqueriez de vous casser la figure sur le vélo elliptique, donc attention quand même à la sécurité sur un vélo elliptique. Voilà, ce serait dommage de se blesser, mais c'est pas impossible aussi que vous ayez des fourmillements au pied. Alors au début, voilà, ça fait un peu bizarre, donc moi au début n'essayez pas de soulever, n'hésitez pas justement à soulever un petit peu vos pieds, essayez de faire bouger vos orteils dans les chaussures pour faire partir les fourmis, mais si ça vous arrive, c'est normal. Donc voilà les inconvénients et les avantages du vélo elliptique. C'est un appareil qui permet de faire des exercices qui sont vraiment complémentaires par rapport à la course à pied, par rapport au vélo. Mais encore une fois, c'est à utiliser de manière intelligente et à certaines périodes de l'année. Aussi, autre chose pour celles et ceux qui seraient en surpoids. Voilà, moi ça m'arrive souvent aussi par rapport au niveau que j'ai quand je reprends une saison. Entre temps il y a eu les fêtes de Noël, il y a eu plein de choses et moi j'ai tendance à prendre rapidement du poids. Donc moi quand je reprends mes saisons par du vélo elliptique, c'est aussi au-delà de familiariser mes jambes à reprendre un exercice, de refamiliariser mes muscles avec de nouveaux exercices, c'est aussi perdre du poids. Voilà, la plupart des athlètes, on fait du vélo elliptique, on fait du sport aussi pour ça. Peut-être pas tous pour perdre du poids, mais en tout cas pour se maintenir en forme. Et c'est vrai que le vélo elliptique, c'est idéal pour ça. Voilà, c'est vraiment idéal pour celles et ceux qui vont commencer un sport ou qui vont reprendre un sport. Encore une fois, le vélo elliptique, c'est vraiment génial. Si vous avez l'opportunité d'en avoir un à domicile, c'est génial. Sinon, vous en trouverez aussi dans les salles de sport. Voilà, maintenant, il y a beaucoup de choix. Les salles de sport, il y en a de plus en plus. C'est de plus en plus accessible. Donc, c'est vraiment très, très bien pour un travail d'avant-saison. Mais après, vous pouvez continuer à en faire, mais en diminuant ce type d'exercice et en privilégiant les sorties en extérieur pour que vraiment votre corps se familiarise au mieux avec les chocs et les impacts et que intellectuellement parlant, ça devienne une machine de guerre pour résoudre tous les petits traumatismes qu'il va avoir et qui résout ça le plus rapidement possible pour que vous puissiez réenchaîner le plus rapidement possible de nouvelles sorties en course à pied ou en vélo ou par rapport au sport et à la pratique que vous aurez choisi. J'espère que cette vidéo vous aura apporté des compléments d'information sur le vélo elliptique. Peut-être qu'aujourd'hui, voilà, vous n'en avez jamais fait, vous allez le tester. Peut-être que vous êtes sur le point d'acheter un vélo elliptique. Je vous laisse voir dans la vidéo les deux vélos que moi j'utilise. Peut-être que voilà, ça pourra peut-être vous donner des idées pour un achat. En attendant, je vous souhaite plein de succès dans vos différentes activités sportives et je vous dis à très vite. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube, activer la petite cloche et à rejoindre mon compte Instagram. À très vite, à votre succès, bye bye.